Le chaos a éclaté ce week-end. Les États-Unis ont évincé le président vénézuélien Nicolás Maduro, l'amenant dans un centre à New York afin qu'il puisse faire face à des accusations liées au trafic de drogue. Le pays que Nicolás Maduro a laissé derrière lui est désormais en plein chaos, alors que des questions surgissent sur qui dirigera et ce qui va se passer ensuite. Cependant, il y aura un dirigeant mondial qui sera plus furieux que tous les autres face à ce que les États-Unis viennent de faire. Vladimir Poutine, président russe, avait noué des liens forts avec le Venezuela, mais ceux-ci viennent d'être détruits. Un allié clé de la Russie est maintenant en prison aux États-Unis, ce qui pose un vrai problème à Poutine. L'avenir de la guerre en Russie, le financement a été révélé. Certains estiment que la chute de Maduro pourrait être plus bénéfique pour Moscou qu'on ne le croit. Commençons par les bases. La nouvelle est tombée le 3 janvier. L'unité des forces spéciales américaines, Delta Force, a mené avec succès une opération avant l'aube, dans la capitale vénézuélienne, Caracas. Profitant de frappes aériennes, servant de diversion, les États-Unis ont extrait Maduro et son épouse Celia Flores de leur domicile fortifié, tandis que des explosions secouaient Caracas et d'autres villes vénézuéliennes. Le président américain Donald Trump a rapidement salué l'opération. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été, avec son épouse, capturé et exfiltré du pays. Cette opération a été menée en collaboration avec les forces de l'ordre américaines, a déclaré Trump sur Truth Social. Après cette annonce, nous avons découvert que les États-Unis préparaient cette extraction depuis des mois avant l'opération. Pam Bondi, procureure générale américaine, a déclaré que la capture de Maduro a exigé des mois de coordination, une planification précise et une exécution parfaite entre diverses composantes du gouvernement fédéral. Bondi, membre de l'administration Trump, a confirmé l'arrestation de Maduro pour trafic de drogue et infractions similaires, selon les autorités américaines. Cela a aggravé la violence, déstabilisé la région et accentué la crise de la drogue, coûtant la vie à des Américains, selon Bondi. Euromédan Press rapporte que la vice-présidente vénézuélienne et présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a exigé une preuve de vie juste après l'opération américaine. La preuve est apparue peu après, quand les États-Unis ont révélé que Maduro avait été transporté par bateau puis par avion à New York. Là-bas, Maduro croupit dans une cellule de prison et devrait comparaître devant le tribunal à midi, le 5 janvier à New York, pour une série d'accusations liées à la drogue et aux armes. Ce sont des accusations déposées par les États-Unis en vertu de la loi américaine, ce qui a soulevé de nombreuses questions sur la légalité de l'opération d'extraction menée par les Américains. Pour en savoir plus sur ces questions juridiques et l'avenir du Venezuela, regardez notre vidéo selon The Guardian. Nous avons également une idée des accusations auxquelles Nicolás Maduro et son épouse devront faire face. Un acte d'accusation du département de la justice des États-Unis affirme que Nicolás Maduro dirige un gouvernement corrompu, soutenu par un trafic de drogue ayant acheminé des milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis via le Venezuela. Nicolás Maduro est inculpé de 4 chefs d'accusation: narcoterrorisme, complot, importation de cocaïne, complot, possession de mitrailleuses et d'engins destructeurs, ainsi que complot en vue de posséder des mitrailleuses et des engins destructeurs. The Guardian précise également qu'il s'agit des mêmes accusations portées contre Nicolás Maduro par l'administration Trump en 2020, vers la fin du premier mandat présidentiel de Trump. Nicolás Maduro a peu de chances de surmonter ces accusations. Le Venezuela fait face à un avenir incertain, mais un homme sera plus en colère que tous face à la perte de Nicolás Maduro comme président. Vladimir Poutine a été furieux en apprenant l'action des États-Unis. Le dirigeant russe a intensifié ses efforts pour rapprocher son pays du Venezuela, alors que les tensions entre Nicolás Maduro et les États-Unis s'accentuaient. Ne vous y trompez pas, le Venezuela devenait un allié clé de la Russie, mais cet allié est désormais perdu. Cela pourrait signifier que le financement de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et les fonds prévus pour l'avenir de la Russie sont désormais en jeu. Nous expliquerons pourquoi dans quelques minutes. Examinons d'abord l'évolution de la relation entre le Venezuela et la Russie avant la capture de Maduro. Pour Euromédan Press, la chute de Maduro fait perdre à Poutine un second allié majeur en un peu plus d'1 an. En décembre 2024, Vladimir Poutine a aussi perdu Bachar el-Assad, dirigeant syrien renversé par un coup d'État rebelle. Selon le média citant Oleg Ignatov du Crisis Group, un autre dictateur soutenu par Vladimir Poutine a été perdu, et il y a peu que Poutine puisse faire, si les États-Unis veulent capturer Nicolás Maduro par un changement de régime. En novembre 2025, a déclaré Oleg Ignatov,
Si les États-Unis veulent imposer un changement de régime au Venezuela par la force, la Russie ne pourra sans doute pas aider à cause de la géographie et de la logistique. Ces affirmations semblent s'être avérées, car les rares armes que la Russie avait fournies au Venezuela lorsque les États-Unis se préparaient à frapper, comme nous venons de le voir, n'ont absolument rien fait pour empêcher la capture de Maduro. Le Moscow Times a également rendu compte de la situation alors émergente au Venezuela, notant dans un rapport de novembre 2025 que Poutine pourrait perdre un allié clé en Amérique latine si les États-Unis mettaient à exécution leur menace d'évincer Maduro. Le Kremlin avait déjà commencé à dénoncer les tactiques américaines, qui comprenaient le déploiement de navires de guerre dans les eaux proches du Venezuela. La Russie était inquiète de ce déploiement. En novembre, selon le Moscow Times, Poutine tentait discrètement de réduire l'influence américaine sur la politique vénézuélienne. Selon le média, l'autorité de Maduro a été contestée pour la dernière fois en 2019. À l'époque, Maduro a été confronté aux affirmations de membres de l'opposition vénézuélienne selon lesquelles sa réélection n'était pas valide. Les États-Unis ont approuvé et imposé des sanctions pétrolières au Venezuela dans une campagne de pression. Poutine est intervenu en envoyant des conseillers techniques au Venezuela pour soutenir l'industrie de la défense. Ces conseillers se concentraient principalement sur les défenses aériennes et les avions de chasse Sukhoi, intervenant peu dans l'entretien des hélicoptères. Poutine montrait clairement qui soutenait ou non le Venezuela. C'était un jeu d'influence subtil qui a fonctionné avec d'autres actions. Passons au moment où les tensions États-Unis d'Amérique-Venezuela étaient à leur comble, avec Poutine à l'œuvre. Fin octobre, Maduro aurait obtenu de Russie des systèmes de défense aérienne améliorés. Nous ignorons si Poutine a satisfait Maduro. Mais un avion russe Ilyushin 76 a volé vers Caracas peu après sa demande. Il semble donc raisonnable de supposer que Poutine poursuivait une fois de plus ses tentatives subtiles pour renforcer l'influence russe au Venezuela. Ces tentatives ont échoué, et pas seulement parce que Maduro n'est plus au pouvoir à cause des États-Unis. Toutes les défenses aériennes fournies à Maduro par la Russie se sont avérées inutiles. Face à une série rapide de frappes aériennes américaines de type choc et effroi, qui ont préparé le terrain pour la capture de Maduro, comme le rapportent 44 médias unis. Les États-Unis ont lancé leurs frappes aériennes à 2h le 3 janvier. Des vidéos d'hélicoptères américains sans activation visible des défenses aériennes ont vite circulé. Gardez à l'esprit que les États-Unis doivent capturer Maduro à Caracas. Cette ville aurait été renforcée avec autant de défenses que Maduro avait reçu de Poutine que possible, et ils ont quand même échoué. Selon United 24, malgré les rapports sur la livraison en 2024 par la Russie de systèmes Buk M2 et Pantsir au Venezuela via des Ilyushin 76, ces défenses semblent avoir été inefficaces ou neutralisées. Euromaidan Press souligne l'inutilité des armes et défenses russes de Maduro le 3 janvier. Il précise que l'ex-président vénézuélien a laissé un important stock d'équipements militaires russes. Livraison de systèmes S-300. En 2013 plusieurs, Su-30 et 92 T-72. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Réfléchissez au message qu'envoie l'échec de cet équipement à stopper les États-Unis à ceux que Poutine cherchera à séduire. La chute de Maduro, comme celle d'Assad un an plus tôt, montre que l'équipement militaire russe n'est pas aussi performant que Poutine et ses alliés le prétendent. C'est surtout valable pour les systèmes de défense aérienne russes, incapables de stopper les États-Unis en Iran et au Venezuela. Qui va faire confiance à la Russie pour les défendre, maintenant que Maduro est tombé ? Nous ne parlons pas ici de défense directe. Les pays qui achètent ou reçoivent des armes de la Russie pourraient finir par être moins enclins à permettre à l'influence de Poutine de s'étendre à l'avenir, tout simplement parce que le dirigeant russe aura du mal à utiliser ces armes comme levier pour créer une telle influence à l'avenir. L'action des États-Unis contre Maduro est une gifle politique pour Poutine, bien plus inquiétante pour lui que l'échec des armes russes. Ces armes devaient en permettre à Poutine d'influencer Maduro. Cette influence renforcerait le commerce et augmenterait les fonds de guerre de Poutine pour l'Ukraine, et un accès potentiel aux vastes réserves de pétrole qui font du Venezuela l'un des pays les plus convoités pour tout dirigeant attaché au contrôle du pétrole. Nous allons commencer par le commerce d'abord. Dire que le Venezuela était un partenaire commercial clé de la Russie avant l'éviction de Nicolás Maduro serait inexact. En mai 2025, Interfax a indiqué que le commerce entre la Russie et le Venezuela atteignait environ 200 millions en 2024. Cependant, ce chiffre représentait une augmentation de 64% par rapport à l'année précédente. Ceci faisait suite à l'engagement de la Russie et du Venezuela à renforcer leur coopération dans l'énergie, les transports, la logistique et la pharmacie. Le Venezuela n'était pas encore un grand partenaire commercial, mais il était en croissance.
Poutine envisageait déjà un avenir où la Russie gagnerait plus d'argent ou exploiterait des ressources essentielles à sa machine de guerre. À l'avenir, le pétrole constituerait la base de cette relation future. Et juste quelques semaines avant les événements du 3 janvier, Poutine semblait prêt à subir un revers dans sa quête pour obtenir un certain contrôle sur le pétrole vénézuélien. Le 17 décembre 2025, Reuters a indiqué que les livraisons russes de nafta au Venezuela étaient menacées par un possible blocus de Trump, visant les pétroliers russes sanctionnés. Les revenus générés par la Russie avec le nafta sont bien moindres que la véritable raison du Venezuela pour vouloir ce produit. Le nafta dilue le pétrole brut extra lourd, facilitant son transport et traitement. Après la rupture avec ses fournisseurs américains, en juillet 2025, le Venezuela s'est tourné vers la Russie pour compenser ce manque. La Russie a accepté. Près de 100 000 tonnes de nafta russe étaient prévues pour le Venezuela lorsque les discussions sur un blocus ont débuté quelques semaines après. Maduro est écarté, les États-Unis semblent contrôler l'avenir du Venezuela. Ce qui n'était qu'une tentative de Poutine de profiter du pétrole vénézuélien semble avoir échoué. La logique est simple, la Russie fournit la nafta. Le Venezuela utilise cette nafta pour transporter plus de pétrole. La Russie profite des ventes de nafta et gagne un levier qu'elle peut utiliser pour potentiellement promouvoir davantage les intérêts pétroliers russes au Venezuela à l'avenir. En concluant par exemple des accords avec Maduro pour permettre aux compagnies pétrolières russes de commencer à extraire le pétrole vénézuélien, ces compagnies obtiennent une part des revenus générés par ce pétrole extrait. Le Kremlin taxe ces revenus, et l'argent afflue dans le trésor de guerre russe. Mais une question doit être posée. Pourquoi la Russie s'intéresserait-elle au pétrole du Venezuela alors qu'elle en possède déjà tant, elle-même ? La Russie possède beaucoup de pétrole, mais le Venezuela en a encore plus. Selon Al Jazeera, le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, estimées à 303 milliards de barils en 2023. Très peu de ce pétrole a été vendu depuis la publication de cette estimation, car les restrictions sur les ventes de pétrole vénézuélien ont limité le pays à vendre très peu au cours des années suivantes. Ces 303 milliards de barils représentent presque 4 fois plus que les 80 milliards de barils de pétrole que la Russie possède dans ses réserves. Ce qui rend l'intérêt de Poutine pour le pétrole vénézuélien beaucoup plus clair. Oui, la Russie a beaucoup de pétrole à elle. Avec Maduro à ses côtés et l'accès au pétrole vénézuélien, Poutine et son régime auraient pu gagner des milliards de dollars. Si Maduro était resté au pouvoir, la Russie aurait pu renforcer son emprise sur lui à l'avenir. Si Poutine avait réussi, il aurait pu obtenir une part d'une industrie pétrolière émergente valant des milliers de milliards de dollars. Forbes a proposé une gamme intéressante de chiffres, en utilisant le prix actuel du baril de pétrole brut, qui est d'environ 60, et le prix de 150, observé lors du pic de 2008. Forbes estime que le pétrole du Venezuela vaudrait entre 18 000 et 45 000 milliards. C'est une somme d'argent presque incompréhensible. Et Vladimir Poutine a simplement dû rester assis et regarder, alors que la part de ces milliers de milliards qu'il espérait peut-être obtenir lui a glissé entre les doigts. Il y a un autre problème auquel Vladimir Poutine doit faire face. Maintenant que Nicolás Maduro a été écarté et que ce sont les États-Unis qui ont mené cette opération, cela signifie que c'est l'Amérique qui va désormais profiter des vastes réserves de pétrole du Venezuela. Donald Trump l'a déclaré lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago le 3 janvier. Nous enverrons nos plus grandes compagnies pétrolières américaines intervenir, dépenser des milliards pour réparer l'infrastructure pétrolière endommagée, a déclaré Donald Trump. Commençons à faire de l'argent pour le pays, a déclaré Donald Trump, suggérant que les États-Unis comptent tirer profit du contrôle qu'ils se sont attribués. Sur le pétrole vénézuélien, il est déjà grave que les États-Unis profitent du pétrole que Poutine convoitait. Toutefois, Euromaidan Press évoque un problème encore plus sérieux. Il affirme que si les États-Unis parviennent à accéder aux réserves de pétrole du Venezuela, cela ferait du pays un acteur bien plus important sur les marchés pétroliers mondiaux. Alors, l'offre de pétrole brut augmenterait, et une offre plus importante pour répondre à la demande existante devrait entraîner une baisse des prix du pétrole brut. Poutine, déjà obligé de vendre du brut russe à prix réduit via sa flotte fantôme à cause des sanctions occidentales, devra céder ce pétrole à un prix encore plus bas. Cela pourrait représenter des millions, voire des milliards, perdus pour la caisse de guerre ukrainienne, sans compter les milliards que la Russie ne touchera plus. Alors que Maduro attend son procès aux États-Unis, Poutine avait tenté d'user du soft power pour gagner en influence. Les États-Unis ont anéanti ses plans avec la subtilité d'une masse le 3 janvier. Et les finances de guerre actuelles et futures de la Russie pourraient bientôt en pâtir encore davantage. Avec un allié en moins, et son financement exposé,
Poutine doit se demander quoi faire maintenant. Cependant, certains estiment que l'éviction de Maduro serait une arme à double tranchant. Bien que les États-Unis savourent leur réussite, il est possible que la Russie finisse par gagner plus qu'elle n'a perdu maintenant que Maduro est parti. Al Jazeera a soulevé cette possibilité dans un article de décembre 2025, allant jusqu'à affirmer qu'une escalade américaine au Venezuela pourrait semer les graines de la création d'un nouvel ordre mondial. Le média affirme que le Venezuela, bien que non insignifiant, était devenu un pion des grandes puissances mondiales comme la Russie et les États-Unis. Le Venezuela pourrait même être suffisamment insignifiant pour la Russie, au point qu'elle ne fasse que des déclarations attendues, sans agir davantage, dans le cas où les États-Unis feraient quelque chose de similaire à ce qu'ils viennent de faire. Al Jazeera a avancé cette hypothèse. La chute de Maduro ne serait pas la fin du monde pour le Kremlin, a déclaré Al Jazeera. Au contraire, cela pourrait même s'avérer bénéfique pour la Russie. Pourquoi ? Toute intervention militaire américaine au Venezuela mettrait les États-Unis et la Russie sur un même plan moral concernant la guerre en Ukraine. Poutine pourrait alors soutenir que la Russie doit pouvoir dicter la situation chez ses voisins. Si les États-Unis envoient leur armée au Venezuela, c'est ce que nous venons de voir. La Delta Force, l'une des unités américaines les plus élites, a extrait Maduro du Venezuela. C'est une intervention militaire, peut-être même une sorte d'opération militaire spéciale, que Poutine peut désormais utiliser contre les États-Unis. Grâce à l'intervention au Venezuela pour faire pression sur Trump, Poutine pourrait désormais accéder à l'influence qu'il souhaite. Le Venezuela, et l'argent qu'il représente, est peut-être une cause perdue. Cependant, Poutine peut désormais tisser des liens plus étroits avec n'importe quel pays d'Amérique du Sud, ou d'ailleurs qui craint de tomber dans la ligne de mire des États-Unis. Poutine peut simplement dire « Regardez le Venezuela », et cela lui ouvre des portes auprès des pays craignant ses manœuvres. Alors que les États-Unis tentent d'étendre leurs propres intérêts par l'escalade militaire, ils pourraient pourtant empêcher que cela se produise. Mais c'est une tâche difficile, selon un article du 3 janvier dans The Independent. Si un nouveau gouvernement peut être installé sans heurts au Venezuela, si les institutions du pouvoir restent intactes, si de nouvelles élections sont organisées, et qu'elles peuvent être jugées suffisamment libres et équitables, si la réaction des partisans de Maduro et des intérêts du régime est maîtrisée, et si le chaos des gangs à la hate est évité, Trump pourra revendiquer la victoire. Toute retombée régionale négative sera limitée selon la source. Beaucoup de travail reste à faire. Et maintenant que les États-Unis affirment qu'ils vont essentiellement prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, il faut se demander dans quelle mesure ils vont diriger l'avenir du Venezuela. La prochaine transition doit être parfaite pour éviter les accusations d'hypocrisie de Poutine contre les États-Unis. Sinon, la Russie pourrait révéler ses futures guerres et son financement, profitant de l'affaiblissement des États-Unis sur la scène mondiale. La Russie risque de ne pas tenir assez longtemps pour savoir si la capture de Maduro sera un réel avantage pour elle face aux problèmes de Poutine. La guerre en Ukraine a ramené la Russie à l'âge de pierre en causant un effondrement majeur. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité au Venezuela. Merci de votre attention.